La parole est à présent à Madame Delphine Lingemann pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse également au ministre de la Santé, Frédéric Valletoux. Avec les infirmières libérales, les médecins et les pompiers, les pharmaciens en officine constituent un maillon indispensable de la santé publique de proximité. Ils l'ont prouvé par leur engagement sans faille lors de la crise de la Covid. Et les Français, où qu'ils habitent, sont très attachés à leur pharmacie. Or, la baisse de leur nombre est constante depuis plusieurs années. Preuve en est, près de 300 officines ont fermé en 2023 et le mouvement s'accélère depuis le début de cette année. En 10 ans, ce sont 2000 pharmaciens qui ont dû fermer boutique en France. Cette tendance ira en s'aggravant si rien n'est fait pour améliorer les conditions d'exercice de nos pharmaciens. Alors qu'ils subissent la hausse de leurs charges, ils sont aussi contraints par l'élargissement de leurs compétences, insuffisamment rémunérés au regard du temps passé à effectuer ces nouveaux actes. De plus, le contexte de la profession est difficile, avec notamment des menaces de dérégulation et l'ouverture de la vente en ligne de médicaments de conseil par les plateformes commerciales avec des stocks déportés. Leur situation se complique également avec les pénuries de certains médicaments au détriment des patients, les premiers pénalisés. Sans réponse immédiate, nombre de pharmacies sont menacées alors même que le rôle est essentiel auprès des populations. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, j'aimerais connaître les actions que le gouvernement compte mettre en œuvre pour soutenir nos pharmaciens et au-delà garantir un accès aux soins de qualité et équitable sur l'ensemble du territoire. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux, ministre en charge de la Santé et de la Prévention. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame Delphine Lingemann, vous me permettez de compléter par votre question la réponse que je faisais jusqu'à l'instant, sur les négociations en cours avec les pharmaciens. La proposition que leur a fait le gouvernement, c'est déjà de revaloriser leurs honoraires de 10%. C'est de revaloriser les majorations des gardes et de nuit. C'est de revaloriser les actes, notamment les vaccinations effectuées. Donc, il y a aujourd'hui sur la table, et les pharmaciens le savent, des propositions tout à fait concrètes pour continuer à accompagner les mutations de cette profession. Qu'elles sont les mutations de cette profession? Vous les avez citées. La rémunération, j'ai cité le chiffre à l'instant, plus 20% d'accompagnement supplémentaire en 4 ans. L'effort est réel. Le nombre de professionnels, on forme plus et on essaye d'accompagner effectivement les jeunes vers cette profession. Je vous rappelle que vous avez voté dans cet hémicycle une proposition de loi sur l'accès aux soins l'année dernière qui permettait aussi de mieux accompagner les étudiants dans les filières de pharmaciens. Les mutations sur des professionnels, on a parlé de la vente en ligne à l'instant, vous parlez des ruptures de médicaments. Sur les ruptures de médicaments, le gouvernement est mobilisé et on a mis en place, et ça a été annoncé avec les ministres Catherine Vautrin notamment, des dispositions pour faciliter la gestion des flux, des stocks et le marché des médicaments. Et puis sur les nouvelles missions, j'en ai parlé à l'instant, effectivement régulièrement nous donnons de nouvelles missions aux pharmaciens pour les accompagner dans l'évolution de leur métier. Tout cela, je vais recevoir les représentants des pharmaciens très rapidement et je pense que tout cela, ils le savent, ils le comprennent et on va continuer à travailler avec eux. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le Ministre, de vos éléments de réponse qui vont effectivement dans le bon sens. Si je vous cite Marsac en Libradois, Arlan, Rion, Chamalières ou encore Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme en 2023, 5 pharmacies sur 229 ont dû fermer, toute faute de repreneurs, ce qui impacte toute la chaîne de soins de proximité. Et il y a urgence à agir pour accompagner nos pharmaciens et pour que nos territoires, notamment ruraux, ne se transforment pas en désert pharmaceutique. Vous l'avez compris, Monsieur le Ministre, je resterai vigilante sur ce dossier. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée.